Allez, c'est parti. Il est 9 h presque, 9 h, 9 h moins 5. Je prends ma bouteille d'eau qui est bien gelée, je l'ai mis dans le congélateur, en route pour à peu près 100 km aujourd'hui. Au revoir la belle villa, au revoir les proprios. Ah, c'était vraiment chouette. Hein. Oh, hier soir, jusque minuit et des, je suis resté dans l'eau. Oh, c'était génial. Action. Voilà, je me suis mis sur le côté pour régler le GPS. GPS est réglé. Et vous voyez, bon, il n'y a pas trop de circulation ici. Hein. Franchement, c'est hyper calme, c'est hyper agréable à rouler comme ça. Bon, il y a des scooters qui arrivent, mais bon, voilà, c'est calme ici. Et alors, vous voyez, des vieilles boutiques comme ça. Vraiment vieux de chez vieux, quoi. Je pense que là, si tu as un truc, un paquet de chips, je pense qu'il est un peu périmé. Et là, on dirait que les enfants vont à l'école. Bah oui, c'est des tenues des enfants. Donc voilà, c'est aussi chouette. Hein. Par hasard, je tombe dessus. Les écoliers, voilà, ils vont chercher leurs petits trucs. Je vois que c'est que des filles et les garçons sont derrière. Alors les amis, je m'arrête ici, une petite seconde là. Là en haut, c'est la montagne, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Là, il y a un autre touriste, il tire aussi des photos, voilà. Ah, mais c'est des paysages de fou, hein, mais chaque fois, c'est incroyable. Vous avez ce genre de route comme ça, vous voyez, avec des palmiers sur les côtés, des terrasses de riz, honnêtement, très chouette. Vous voyez, ça, c'est vraiment des paysages que j'adore. Vous voyez les terrasses comme ça, des fermiers qui travaillent dedans, la vue de la montagne derrière. C'est agréable, honnêtement, c'est agréable. Mais regardez la route aussi, il y a plein de trous, hein. Donc il faut faire attention. J'attends une chute d'eau ici à côté. J'ai fait un petit itinéraire, 100 km, avec mon hôtel compris dedans. Je ne sais pas vraiment où je vais. J'ai sélectionné quelques points. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà quoi. En tout cas, moi déjà, je suis content. On voit que on le sent plutôt qu'il fait très frais. Là, je voyais deux écolières qui passaient. Eux, ils ont des tenues brunes. Voilà, je pense que chaque lycée a sa couleur, quoi. Vous voyez l'eau qui vient là, waouh, c'est chouette, quoi. Regardez simplement ces vues-là sur le côté. C'est une folie, quand même. Moi, je suis en kiff total, hein. Je sais pas vous, mais... Alors là, on se rapproche de plus en plus près de la montagne. Vous voyez, ça, on fait que monter, hein, pour l'instant. On fait que monter. Je vois qu'il y a pas mal de guestos sur le côté, avec des styles de chalets comme ça, pour les gens qui veulent dormir dans les champs comme ça. Et ici, je vois que c'est serpentin ici. J'ai pas encore déjeuné. Pour déjeuner, c'est un peu, je vais pas dire compliqué, mais pour trouver un truc à manger, je trouve que c'est un peu plus compliqué, quoi, ici. Vous avez parfois des petites habitations qui vous font un petit truc à manger, mais ouais, parfois c'est comme ci, comme ça, quoi. Enfin, je me comprends, quoi. Donc voilà, quoi, il faut quand même trouver un truc. Je n'ai pas envie d'être malade non plus. Et mais là, je sens vraiment qu'on monte. Pourquoi? Parce que voilà, il y a mes oreilles qui commencent à se boucher, donc on monte vraiment, quoi. Ah, comme je vous avais dit, ça c'est un peu des trucs comme ça là, hein, que vous voyez, quoi. Hello. You have rice. Rice. You have? Voilà, on va prendre ça, un sac de riz. Ah, je sais pas, j'étais sur la moto et je me dis fais une bonne action.
Ok, thank you. Voilà. Hein? Where do you stay? I travel. I travel. And where do you cooking? Because Ya, itu aja ambil dulu dek, dek, dek dilacik. because I have see local woman, Ya. no much money, I go give rice there. Oh, you give someone. Okay, thank you so much. Thank you. Ya. It's right. Allez, on va essayer de rouler sans rouler sur ces offrants. Voilà. Au fait, pourquoi j'ai acheté du riz? Pas pour montrer une belle image ou quoi que ce soit. Oui, j'ai envie de vous le montrer que c'est bien de recevoir, mais il faut aussi savoir donner, quoi. Et quand vous recevez, c'est bien, mais voilà, il faut... J'ai vu des gens là avec un bébé dans des cabanements, là. Enfin, comment on dit, c'est encore dans une cabane. Cabanon, je sais pas quoi, là. Et j'ai envie de leur donner ça. Je retourne, c'était pas loin, je crois que c'était un bon 5 minutes de route. Maintenant, ça se peut aussi qu'elle dit, mais j'ai rien à foutre de ton riz, vieux. Je bouffe pas du riz. Attends, c'était où? C'était plus loin, il y avait la chute d'eau. Enfin, quand il y a beaucoup d'eau sur la route, hein, voilà, ça veut dire qu'il y a une chute d'eau tout près, quoi. Donc on va essayer de se parquer. Ça devait être ici quelque part. C'était vraiment un truc là, ouais, une baraque comme ça sur le côté, des enfants qui jouaient. Et j'espère que ça lui fera plaisir, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Et je sais que, voilà, je sais, j'ai fait une bonne action. C'était quelque part ici. Non, c'était pas ça, c'était encore des bonnes mesures. C'est vraiment une baraque, hein, une baraque sur le coin. Ah, je vais pas rouler en phase, hein. Est-ce que c'est ça ici? Ouais, c'était ça ici, ouais, effectivement. Voilà, c'est ça ici. Je vais mettre 2 secondes sur le côté. Hop. Hello. Hop. Hop là. Hop. Et voilà, regardez, attends, hein, regardez comment ils vivent, quoi, je te jure. Peut-être ils ont beaucoup d'argent, hein, mais voilà, quoi. C'est incroyable, hein. I want to give that for you. No speaking English. That for you. Oh, oh, thank you. Ouais. Thank you, thank you. Thank you. Voilà. Thank you. Voilà. Ya. Bye bye. Ini apa namanya? Bye bye. Dulu sama kulenya. Et le monsieur tire une photo. Voilà, for me, it's okay. Oh, thank you, thank you. Maaf, no speaking English. Terima kasih. Iya, terima kasih. Voilà. Thank you, hein. Bye bye. Hein. Ya. Voilà. Moi, ça m'a fait plaisir. Voilà. Là, ils sont aussi à 4 sur la moto, là. L'enfant, là, derrière. Et toi, tout, hein. À l'ancienne, tiens. Yeah! Good! California! Yeah. Smoke. Je suis arrivé au hot spring, donc c'est un hot spring que j'ai pas encore fait. Je vous laisse comme ça le temps que vous voyez ça. Mon scooter il est sur le côté, le sac il est hyper chargé, hein, le petit sac, waouh. Là je viens de changer une batterie, donc c'est chargé de chez chargé, mais bon voilà, ça fonctionne. Alors ici vous voyez un peu du verre sur la route, enfin je sais pas si vous le voyez, c'est un signe qu'il faut rouler doucement, que ça pourrait glisser. Hein. Je sais plus comment on appelle ça, de la mousse, ouais, je pense, ouais. Du coup les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, une journée de route pour moi, 100 km, plusieurs arrêts, dont notamment celui-ci, un hot spring.
j'ai envie d'aller dedans. Même que mes vêtements seront mouillés après, comme vous savez, le short et des trucs comme ça. J'ai envie. Mon avis, vu les images, ça doit être un beau hot spring. Que dire encore aussi? Pas pour me faire une image ou quoi que ce soit, loin de là, mais je suis hyper content que j'ai offert un sac de riz à cette famille-là. Toute la journée, ils vont penser à moi et moi, je vais aussi penser et ça me fait fort plaisir. Voilà. Alors, il y a une petite marche à faire du scooter jusqu'au hot spring. Là. Bon, je présume que ça ne doit pas être loin, genre un petit 5 minutes. Vous êtes vraiment dans un coin, mais waouh, nature de chez nature. Je vous dirai le prix, combien ça coûte aussi pour aller au hot spring. Alors, j'ai de nouveau de la chance, Ben, c'est fermé, ils sont en train de le nettoyer. Ouais, donc voilà quoi, ça sert à rien. Wow, dommage, hein. Vraiment pas de chance. C'est la faute, t'as pas de chance, voilà. Alors, les copains, les copines, waouh, je suis tout seul. Le prix d'entrée, il y a un ticket à payer que j'ai payé. 50 000 roupies, je pense que ça doit être 2,60 €. Vous avez d'abord, si vous désirez, des petits tout seuls. Donc vous voyez, des petits hot springs tout seuls, voilà, privés. Si vous voulez être vraiment privé, là aussi vous en avez tout plein, privé. Donc vous pouvez y aller dedans sans problème. Je suis tout seul. Vous avez aussi un truc pour vous changer, que j'ai pas besoin, parce que bon voilà, mon maillot est déjà en dessous. Vous avez ici aussi style de douche eau chaude, hein, eau chaude. Là c'est vraiment le petit truc pour vous changer. Mais je vous dis encore, j'ai vraiment pas besoin, mon maillot est en dessous, donc voilà quoi. Et alors ici je vous montre, regardez, 2,50 €. Hein. Voilà, là vous avez les eaux chaudes. Et là, vous avez la chute d'eau pour vous refroidir. Waouh! Est-ce qu'elle n'est pas belle, la vie? Moi, je pense. Honnêtement, je pense. Ouais, c'est bah. Alors là, les amis, je suis en kiff total. Voilà, j'espère que ça se donne bien à l'image. Eau froide, eau chaude. Voilà. Que demander de plus? On va se déshabiller. Je vais laisser mes affaires là dans le coin. Impeccable. Oh là là. Oh là là. Oh, ça fait du bien. Hello. Hello. Alors, est-ce que je passe des belles vacances? Oui, oui. Alors, elle est bien chaude. Et elle ne sent pas. Elle ne sent pas l'œuf pourri ou quoi que ce soit, quoi. Donc je sais pas comment ils font. Ouais, c'est la nature, hein. Oh, on est bien, chef. On est bien. Voilà. Dis honnêtement, c'est bien profond, hein. Pour un enfant. Oh, ça arrive jusqu'à mes épaules. Oh, là, il fait un peu plus froid, là. On a dit faire la chute d'eau. Mais je vous dis, un enfant, il se noie ici dedans. Ah, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a plein de cailloux, hein, ça fait super mal quoi. Waouh. Est-ce que je cherche une excuse? Du tout, du tout. Et là, vous voyez hein, que le bain, il est de nouveau en action. C'était celui-là qu'on a vu quand je suis arrivé. Bon, j'espère que ça se voit. Hein. Regardez, je suis quasiment à hauteur des nuages. Regardez sur le côté. Ouais, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est des scouts, je pense. Ouais, c'est des scouts. Il fait plus froid, mais ça va. Ça va, je tiens le coup. Un costaud, nous, hein. Un savoyard.
C'est de la montagne, monsieur, c'est de la montagne. Bon, j'ai vu qu'il y a des satés. Il faut voir ce que c'est. Hein. Voilà, on va une fois checker. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai pas mangé là parce que question d'hygiène à l'intérieur, waouh, c'était vraiment pas ça. Il y avait plein de mouches, mais plein, waouh. Ah, j'ai dit non, ça va pas ça. Hein. Mais là, on arrive vraiment dans les montagnes là. Écoute, ce sera un autre régime un peu. Hein. Bon, ici, vous avez un peu des petits marchés locaux là. Je sais pas ce qu'ils vendent là. Ah, il y a même un marché là. Ah, on va une fois aller au marché, tiens. Allez hop. Comme ça, j'aurais vu un marché indonésien aussi. Wow. Tout le monde est avec des vestes. Hein. Je suis le seul dingue encore en t-shirt ici. Ah là, tiens. Une fois regarder ce qu'il y a. Ouais, une fois goûter. C'est bon? Ouais, c'est super bon ce truc dit. Ça, c'est le truc de serpent. Ici. Parlez bien français, hein? Apa tu connais? Apa tu connais? Tu es noir, c'est jangan. Ouais, ouais c'est bon. Sayur nge. Aspiré. Ouais, attends, hein. C'est bon? Non, ça, j'aime pas trop. A few moments later. Eh bien, je suis parti quasiment fâché d'elle. Elle m'a annoncé un prix là, 200 000 pour 3 fruits. Puis après, c'était 140. Puis après, c'était 40. Ouais, c'est bon quoi. Non, moi, des trucs comme ça, j'aime pas quoi. C'est vraiment le coin touriste, ouais. Faut pas rester ici. Ça, c'est sûr et certain. Oh là là, my God, je te jure. Celle-là, elle m'a presque eu. Elle m'a presque eu. Mais j'ai rien acheté. J'ai eu pas le courage ou quoi que ce soit, mais vraiment pour dire non, j'achète rien quoi. Vraiment le truc touriste à fond ici. Hein. Là en face, on a vraiment une grosse mer, enfin une mer, non, je sais pas, un étang où. Allez, on contourne. Là-bas, on dirait qu'il y avait un truc à manger, je sais pas, enfin dans 1 kilomètre, je suis arrivé au point. Ici, le temps s'est arrêté. Hein. Waouh, c'est vraiment abandonné. Et j'ai attendu des gens là à l'intérieur, là, dans un truc un peu style squatté. Et vous avez une mosquée juste là en face que vous n'allez pas voir, c'est beaucoup trop loin. Mais moi, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la brume. Je vous dis honnêtement, bah, on le sent un peu le froid. Hein. On le sent bien, on le sent bien. Allez, on s'est trouvé un petit restaurant juste au lac là. Hein. Il commence vraiment à faire froid. Il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat dans le restaurant. C'est un grand restaurant, il n'y a pas un chat. Voilà, c'est... Voilà. Alors ça, c'est toujours un risque quand il n'y a personne. Est-ce que ça veut dire plusieurs choses? Ça veut dire plusieurs choses. Soit c'est pas bon, ça c'est déjà une chose. Soit c'est trop cher, mais bon, j'ai vu les prix, ça va, ça allait encore. Bon, j'ai remarqué en Indonésie, il faut d'abord quand même regarder un peu les prix. Surtout là-bas au marché, celle-là, elle croyait me faire avoir là, mais voilà quoi. Ici aussi, quand il n'y a pas beaucoup de monde, ça veut dire que la marchandise, la viande et tout ça n'est pas renouvelée. Donc ça se pourrait que j'ai un poulet du mois passé. Voilà, il serait un peu dur. Bon, blague à part, c'est l'heure du lunch, hein, et c'est aussi l'heure des tipeurs. Oh là là, oh là là. Alors aujourd'hui, je tiens à remercier mon facteur, hein, mon facteur national, tout le monde le connaît, comme ça. 1,50 m, on l'appelait le 1,50 m. Donc je le remercie et il a fait plusieurs types. Donc c'est sa spécialité à lui. Comme je vous avais dit, un jour il va se tromper. Là il ne s'est pas encore trompé. En plus, il a fait un montant juste. À mon avis, c'est avec une calculatrice qu'il a fait. De tête, il n'a pas fait quoi, hein, ça c'est sûr. Mais il a fait 6 types. Et je ne vous mens pas, hein, je vais essayer de dire ce qui était marqué dessus. Toute la journée, j'ai réfléchi à ça. Donc le premier, il a dit fais-toi un bon repas. Le deuxième, c'est fais-toi une bonne glace. Mets-toi 1 litre d'essence. Prends une tablette de Dafalgan, donc médicament pour ton pied. Prends 2 bouteilles d'eau. Et le dernier,
prends quelques préservatifs. Donc j'ai bien su nommer les 6 et voilà quoi, je réfléchissais, en tout cas Thierry, ça me fait super plaisir que tu refais de nouveau une fois un type, c'est la énième fois que tu fais un type et en espérant que le plat est bon, parce que sinon, je te jure, je viens de le jeter chez toi devant ton palier là. Merci beaucoup Thierry, ça me fait super plaisir, je te le jure honnêtement et je sais que tu suis mes vlogs et c'est ça qui fait plaisir quoi. Maintenant, aujourd'hui, ça va être un peu plus compliqué, ça c'est sûr, parce qu'il n'y a vraiment rien à acheter. Pour trouver de la nourriture, ça va être compliqué. Là, je vais encore monter plus dans la montagne, en espérant là où il y a mon petit hôtel, en espérant qu'il y a un petit truc, quoi, un petit magasin, un coca, des biscuits, des chips. Bon, je me débrouille, quoi. Hein, et s'il n'y a rien à manger, eh bien, la diète. Voilà. Alors, on va attendre le repas. Thierry, je te fais le why. Thierry, mon facteur, mon ami, mon pote, regarde, ça vient d'arriver. Un migoren spécial et des petites brochettes, des satés, ayam et un petit Sprite pour faire passer le tout. Est-ce que je serai malade? Je ne sais pas. Mais je pense que j'ai payé l'électricité ou l'eau aujourd'hui parce qu'il n'y a pas un chat ici dedans. Allez, c'est parti en direct. Première bouchée. Première bouchée, est-ce que ce sera bon ou pas? Ça colle déjà bien ensemble. Peut-être pour manger plus facilement. Ça va. Ça va. Je lui ai dit pas spicy. C'est quand même spicy, hein, mais bon, soit. On va se régaler avec les brochettes. Je suis tout seul, je peux faire le fou. On va essayer la petite brochette. Ah ouais, c'est bon. Je pense que c'est du rat. Du rat. Non, je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. Petit facteur, j'ai bien tout mangé. C'était bon et on ne sait pas si on va avoir à manger ce soir. Donc il faut prendre ce qu'il y a sur la table. Voilà. Est-ce que je serai malade demain? Je ne sais pas. I don't know en anglais pour ceux qui veulent comprendre l'anglais ou apprendre l'anglais. I don't know. Voilà. Je suis encore toujours au lac. C'est un truc très touristique bien sûr. Beaucoup de bruit. Et il y a mon facteur qui a dit une bonne glace. Je vois qu'il y a Mixu là. Donc je vais voir une petite glace là, mais il faudrait que je trouve une place pour me parquer. Ça, c'est autre chose. Hello. Voilà, Thierry. Oh, thank you. Yes, please. Thank you. Voilà, Thierry, un tout grand merci pour cette glace. Voilà, elle va l'emballer. Voilà. Thank you. Bye bye. Mon pot Thierry, on va manger ça à l'extérieur, comme ça j'ai une petite vue là. Voilà. Allez, cool, il commence légèrement à pleuvoir, mais léger, hein. Ça c'est bien aussi. Alors je regarde toujours la moto là, mais il n'y a rien, il y a juste le casquet dessus. Et je mange ma petite glace. C'est sans doute une école aussi ça. C'est bien leur tenue. Ils sont assortis au bus. Parce que le bus est aussi mauve comme ça un peu. Merci les gars. Oui, ils disent bonjour. Hein. Voilà, Thierry, l'essence c'est fait aussi. Ah putain, l'essence c'est aussi fait. Voilà, on est de nouveau full. Et voilà, comme tu vois, il y a toujours de la file, hein, mais c'est fait. J'ai mis... Ah, il pleut. Oh, pas bien ça. Allez, on continue. Équipé, j'ai mis la petite veste, un petit foulard, en espérant que ça va bien. Mais là, il commence bien à pleuvoir. Hein. Donc, je vais mettre la bâche sur le sac, ça va être mieux. Donc, comme vous voyez, les gouttes commencent à arriver sur la selle. Ouais, là aussi, hein, donc par terre. Mais je viens de mettre la petite protège là, donc on va continuer. Il y a un attroupement parce qu'il y a tous des singes ici. Ceux-là, ils sont gentils. Hein. C'est une famille gentille. Ils sont vraiment gentils, ceux-là.
On attend toute la famille aussi, hein. J'espère que ça se voit bien. Encore juste un petit truc là. Je ne sais pas si vous voyez ça, le lac. Et ensuite la montagne là au-dessus. Vraiment chouette aussi quoi. Il y a du brouillard. Et j'ai mes deux guibolles qui sont un peu comme un frisco. Non mais ça va encore. Ça va. Ah, mais moi je vois du brouillard, hein. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je compte une fois à ma jambe pour me chauffer. Alors le plein est fait, tout est fait, donc ça c'est cool. Dans 20 minutes on arrive à un autre point et ensuite ce sera l'hôtel. Parce qu'on a déjà filmé beaucoup. Hein. Regardez le brouillard, dit. Waouh! C'est splendide. Là vous avez des petits coins pour vous reposer. Ah, chouette atmosphère. Et toujours avec le lac côté gauche. Hein. Côté gauche, le lac. Bon, ça ne se voit pas à mon avis, mais dans la montagne, là, vous avez plein de petites maisons accrochées. Sans doute beaucoup de guest house. Je vois des tentes mongoles. Donc, ouais, c'est... On arrive dans le coin touristique, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc ici, on est vraiment dans la ferme. Hein. Wow. Ça, c'est des trucs que je kiffe à mort, hein, les gars. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous êtes juste arrivés sur la chaîne. Et encore une fois, merci à tous les nouveaux abonnés. Ah, ok. Vous voyez le chien là, hein? Il fait comme une chèvre. Et au fait, c'est la chèvre là-bas. Ok. Je croyais que c'était le chien. Hello. Alors, rien de nouveau, plein de flotte ici. C'est qu'il doit y avoir une source quelque part en hauteur. Hein. Oh là, c'est une ambiance là. Hein. Ambiance dans le petit magasin là. Apparemment, je suis arrivé à mon hôtel, plus loin là, dans la forêt. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien ici. Hein. Waouh. Ici, c'est quoi? Allô? Oh là là. Dans une minute, dans 250 mètres, je suis à l'hôtel. Et pour retrouver la grande route, il faut 10 minutes de montagne. Bon, ce sera... ouais. Ce sera rock'n'roll, hein. Putain, ok, ça doit être là en bas, à gauche. Vous êtes arrivé? Ouais, ok. Ouais, les amis, je viens d'arriver. Je bois un petit café baliné. Du lait, il n'y avait pas. J'ai mis 2 sucres. Il est bien, il est bien le café. Ça a un drôle de goût comme ça, mais enfin bon, soit. Très granulé comme ça. À mon avis, c'est passé un peu style chaussette comme ça, vous voyez. Mais bon, je viens d'arriver à l'hôtel, enfin l'hôtel, la maison où je vais dormir pendant 3 nuits. Le Wi-Fi est très mal, quoi. Très mal, je viens de constater un peu ici. Est-ce que c'est parce qu'on est en bas ici, parce qu'elle m'offrait un café? C'est du 17 actuellement, et ça peut encore diminuer, parce que là, il n'y a personne dans l'hôtel. Elle dit qu'ils sont tous partis à la plage, et ils reviennent par après cette nuit, quoi. Donc, très dangereux la route aussi dans la montagne. Heureusement, il ne pleut plus. Donc voilà quoi, ça c'est un peu le bilan. Je vais vous montrer la chambre après. Je suis ici pour 3 nuits. Il y a le petit déjeuner qui est compris dedans, ça c'est sûr et certain. C'était bien marqué dans le truc et je vois aussi qu'il y a 3 petites tables. Elle a seulement 4 chambres, elle me dit. Donc moi j'ai la chambre numéro 1. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. What's your name? My name is Ayu. And you are the owner of this hotel, hein? Yeah. Ah ok. Donc elle m'a dit que actuellement je peux dormir dans la petite chambre and tomorrow I can change for a big room. Yeah.
And you say it's free. Free upgrade for you. Oh, thank you very much. As our welcoming. Thank you very, very much. My pleasure. Oh là là. Oh là là. Bon, c'est le moment de faire la room tour. Elle sera vite faite parce que c'est hyper petit. Beaucoup de coques. Elle a dit, je m'excuse pour les travaux. Donc voilà, je suis à Uma Yugadi Warung. Donc un Warung, c'est un restaurant, mais c'est aussi un hôtel. Et voilà, donc mon scooter, c'est tout à fait celui-là au fond, là. Et alors ça, c'est la chambre ici. Je suis directement ici dans la chambre. Allez, on fait comme d'hab. Comme service. On rentre. Allez, hop, voilà, on rentre. Donc nous avons un lit. J'ai quand même un petit bureau, c'est déjà pas mal. Un petit ventilo en cas qu'il fait trop chaud. Parce que c'est vrai que maintenant il fait chaud, mais cette nuit il va faire froid. Une TV, Smart TV, ça j'avais vu sur l'annonce. Une annonce, Smart TV. Waouh, je suis perturbé moi aujourd'hui. Alors ici, tout est propre, hein. Honnêtement tout est propre quoi. Il y a un mini rasoir, je sais pas pourquoi, mais bon soit. Ouais, non, tout est bien quoi, tout est clean. Elle essaye vraiment de faire propre, vraiment très propre. La douche aussi, très propre. Voilà quoi, un mini bureau. Le truc qui me fait peur, voilà, je vous explique. Le truc qui me fait peur, c'est que je vois ça ici. Ça, en fait, c'est des pastilles anti-moustiques. Je vois qu'il y a un truc ici anti-moustique. Ça veut dire qu'il y a pas mal de moustiques qui vont rentrer ici. Et je reprends de l'autre côté. Donc, ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est le truc des moustiques. Et quand vous allez dans les annonces de Booking et vous tapez Mundok, donc là où je suis, je vous mettrai l'adresse Mundok, Munduk, comme vous voulez, vous voyez partout toutes les habitations avec des moustiquaires au-dessus du lit. Vraiment, quasiment toutes les annonces. Celle-ci, non. Je me dis, tiens, comme ça, il n'y a pas trop de moustiques et des trucs comme ça. Mais là, je vois qu'il y a des petits appareils de moustiques. J'ouvre pas ma porte. Ça, c'est un truc qui est sûr. J'ouvre jamais ma porte, là. Et comme vous l'avez attendu, demain, elle m'offre gracieusement une chambre beaucoup plus grande. Mais à la base, j'avais loué celle-ci parce que j'ai quand même vérifié sur Booking. C'était bien celle-là. Et je vous dis le prix. Voilà, c'est ici 19 €. 19 € la nuit. Tout compris, 19 € la nuit et le petit déjeuner compris dedans aussi. Donc, et demain, j'ai vraiment la toute grande chambre. Ce sera beaucoup plus chouette parce que là, un tout petit bureau, là, mais bon, soit, même si j'aurais dû rester 3 jours ici, je le fais. Mais bon, voilà, elle m'offre gracieusement une grande chambre avec une vue vraiment sur la forêt, là, donc ça va être vraiment chouette, quoi. Voilà, voilà. Les copains, je reviens un peu vers vous, là. Je suis parti de mon hôtel parce que ça fait déjà 1 heure que je suis sans électricité, comme vous avez entendu ça dans mes stories. Et là, elle me dit, écoute, tu peux descendre, ensuite tu arrives au village. Mais c'est ça le village, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, écoute, c'est une expérience, hein. Honnêtement, encore une fois, je prends ça en expérience, quoi. Ce soir, je ne sais pas ce que je vais manger. Ça, c'est sûr. Ensuite, ici, vous avez un petit magasin, hein. Hello! Mais il n'y a vraiment rien dans le coin, quoi. Je suis ici 3 jours. Vraiment calme, hein. C'est vraiment calme, quoi. T'as les chiens qui aboient. Ah, c'est vraiment une expérience, quoi. Faut le prendre positivement, honnêtement. Oh là là. Et en plus, on m'a dit, ouais, va à Mundok. 3 jours. Ouais, non, il faut rester 3 nuits là-bas. Bah, écoute, waouh. Ok. Voilà, je suis dans un restaurant. Ma moto est là en bas. Enfin, un restaurant, un style de bar. Tout le village. Mais ici, je suis dans un autre village. Toute cette partie de montagne, pas d'électricité. Donc ici, on va quand même voir si on sait se boire un petit coca. Waouh! Donc vous voyez, il n'y a aucune lumière. Hello sir. Fine, thanks, and you? You speak English? Yes, little bit. Okay, no electric. Yeah, no electric For for today. today? Yeah, Oh, and the night? I don't know. Ah, oh. Okay, thank you.
Eh ben dis donc, ça va être toute la nuit, c'est pas. Quelle vue, il dit. Quelle vue, quelle vue, quelle vue. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Pas d'électricité, mais la vue, ça vaut le coup. Le seul truc qu'ils savent faire, c'est un coca. Milkshake, il dit ça va pas, il n'y a pas d'électricité et on n'a pas de glace. Voilà. Comme ça c'est fait. Regardez ce côté-là, pour vous dire que je suis bien haut dans les montagnes. Vous avez vu là? Waouh! Ouais, c'est pas mal. Les amis, c'est ici que je vais terminer ce vlog en hauteur. Il y a un coucher du soleil avec une vue mais terrible. Il y a juste une moto qui fait du bruit là ou qui fait des essais de pot d'échappement à l'extérieur. Ça, ils aiment bien. Ça, ils aiment bien que ça fait énormément de bruit, quoi. Que dire? On a fait pas mal de pas. Je viens de voir là sur le truc, là, 14 000 pas. 14 000, c'est quand même beaucoup pour quelqu'un qui a mal à son pied. Donc, question de météo, je vais voir ça maintenant. Ah ben ouais, c'est bien ça pour voir. Ouais, 26 degrés. Ouais, je n'y crois pas trop, quoi, mais bon. Ouais, écoute, on va dire 26, hein, on va dire 26. Je tenais encore à remercier tout le monde qui font des commentaires, ça c'est vraiment chouette, quoi. Maintenant, juste un petit point sérieux là, vous savez que j'aime la montagne et je dis ça à mon pote là, Giovanni, et Giovanni m'a fait un petit message, mais ce gars il est malade, hein. Donc comme ça vous le savez, moi je suis malade, mais lui il est pire, hein. Mais je te confirme, tu es un montagnard, tu es un homme de la montagne. Tu es le petit copain à Heidi, tu connais Heidi? Heidi. Donc voilà quoi, c'était son petit message à lui. Oui, j'aime bien la montagne et c'est vrai que c'est des belles vues, quoi. Honnêtement, c'est des belles vues. Maintenant, le truc qui m'ennuie énormément, c'est le Wi-Fi. Le Wi-Fi, oh là là, c'est catastrophique. Et maintenant, il n'y a même plus de Wi-Fi parce qu'il n'y a plus d'électricité dans cette vallée. C'est une grande vallée, hein, donc il n'y a plus du tout de l'électricité. Maintenant, il y a des gens qui travaillent, il y a des laveries, ben, ils étaient en train de faire le linge bloqué parce qu'il n'y a plus d'électricité. Les pompes à essence, il y a quelques pompes automatiques, donc ceux-là, ils ne savent plus travailler non plus parce qu'il n'y a plus d'électricité pour faire. Il y a plein de choses, hein. Les restaurants, tous les restaurants ne savent pas travailler, voilà, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Les frigos, les congélateurs, ils sont en train de se dégeler ou ils ont un petit système, je ne sais pas moi, mais voilà, tous ces petits trucs. D'avoir de l'électricité chez soi, mais c'est bien, honnêtement, c'est bien et c'est un gros confort. Et on ne se rend pas compte parfois. On ne se rend pas compte, oui, sauf quand vous avez une panne chez vous à la maison, que vous n'avez pas d'électricité ou de l'eau. Là, vous dites en vous-même, waouh, c'est hard, quoi. Mais il y a des gens ici qui vivent non-stop, sans eau courante et sans électricité, quoi. Voilà, chapeau, honnêtement, chapeau. Moi ici, voilà, je ne vais pas dire que ça me fait chier. Oui, ça me fait chier, oui. Pas d'électricité, mes batteries qui commencent à se vider. Voilà, quoi, c'est... Apparemment, peut-être ce soir ou demain, il y aura de l'électricité, quoi. Donc, encore une fois, pour moi, c'est une expérience. Je le prends sur moi. Et je sais que ce soir, ça va être très dur pour manger quelque chose, quoi. Parce que, voilà, quoi, ils ne savent pas cuisiner, quoi. Ils ont besoin de trucs d'électricité. Enfin, bref, quoi, ils savent cuisiner sur le gaz. Je ne comprends pas trop bien. Mais bon, voilà, et lui, il me dit ici qu'il ne sait pas cuisiner. Ou sinon, le cuistot, il s'est barré. Ça, c'est aussi possible. En tout cas, merci encore d'avoir regardé ce long vlog. Je le sais, c'est un long vlog. Mais bon, voilà, je voulais vraiment vous montrer l'atmosphère de la montagne en roulant, ce que je vois, des trucs comme ça, quoi. Et encore une fois, voilà, j'espère que ça vous plaît, quoi. Moi en tout cas ça me plaît, même qu'il y a des petits problèmes, la chambre est un peu petite, voilà, je reste 3 nuits ici, c'est vraiment désert, léger désert, mais bon voilà, c'est voir la nature, se reposer, je vais essayer de reposer mon pied, quoi. Voilà, moi je prends tout positif, je vous laisse. J'ai des fous rires tout seul. Maintenant, c'est un peu le stress, c'est un peu des trucs comme ça. Vous avez des fous rires tout seul qui viennent spontanément, quoi. Je vous laisse, prenez soin de vous. Profitez de l'électricité, chargez votre GSM. On ne sait jamais s'il y a une coupure chez vous aussi. Ben voilà quoi, mon GSM, je crois qu'il y a encore 60%. Donc voilà quoi, on va se calmer. On va diminuer la luminosité. Et voilà quoi, c'est comme ça quoi. Je vous embrasse. On se donne rendez-vous demain matin, 8h30. Pas sûr cette fois-ci. Attention, je reviens vers vous. Pas sûr qu'il y aura un vlog demain à 8h30, vu qu'il n'y a pas de Wi-Fi et des trucs comme ça, quoi. Et dans le village, trouver un restaurant avec du bon Wi-Fi, dans une vallée, c'est partout la même chose. On est des montagnards, monsieur. On travaille comme ça, on fabrique le fromage. Je vous laisse, prenez soin de vous et à demain. Bisous de moi. C'est tout.